Bonjour et bienvenue à une autre émission de l'Érable approfondie. Lors de la séance du conseil municipal de la ville de Plessisville, les citoyens présents ont été confrontés à une situation inhabituelle entre la conseillère municipale de la ville, Mme Christine Gingras, et les maires Jean-François Labbé et Pierre Fortier. Lorsque les citoyens ont demandé pourquoi les conseillères étaient isolées du groupe du conseil, le maire Jean-François Labbé a expliqué qu'il y a effectivement un conflit entre les partis, mais qu'il ne donnerait pas plus de détails. Ce que les citoyens ont trouvé regrettable. Madame Gingras, elle a posé différentes questions tout à l'heure. Dans la séance du conseil, pas avec vous autres. Non, Mme Gingras ne fait pas partie des ateliers de travail. Nous avons contacté le maire de Plessisville, Jean-François Labbé, pour avoir une explication et via email, il nous a expliqué qu'il s'agit d'une entente de conseillères qui seront au caucus municipal après le regroupement de la ville de Plessisville. D'un autre côté, la conseillère Gingras revoit son agenda pour pouvoir nous raconter de quoi il s'agit lors d'un entretien. Mais elle a déjà déclaré à un autre média qu'elle se sentait exclue par les maires de la ville de Plessisville. Bienvenue. Donc, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. On va modifier le point 7. On va le mettre après le point 41. Est-ce que j'ai un proposeur pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour? Monsieur Sylvain Baudouin propose. Quelqu'un demande le vote? Ça va. Donc, avant la liste des activités du mois, je pense que Belinda, tu avais une mention spéciale à faire. Je voulais féliciter Anne-Sophie Tachereau qui a été dans une grande compétition internationale là, qui est un peu les Olympiques du CrossFit au Texas. Là. Donc, ils ont fini, leur équipe a fini 15e sur 30. Donc, on peut être super fiers d'elle et de son travail. Je sais qu'elle s'entraîne très fort aussi pour continuer dans l'haltérophilie puis se rendre très loin là, par la suite. Mais une très belle compétition pour elle. Ils ont été super contents. Puis j'y lève mon chapeau. C'est pas quelque chose de facile. Donc, une jeune qu'on peut être fière à Plessisville. Merci. On va passer au point 2, liste des activités du mois. Monsieur Gendron. Oui, il y a la liste des activités du mois du 13 août au 3 septembre prochain. Premièrement, au Carrefour de l'Érable, le 15 août à 16h, il y aura un atelier de broderie de Marie-Claude Garneau. Le 16 août prochain à 16h, au Biergarten de Lille, une soirée bénéfice d'Albatros de Bois-Franc de l'Érable. L'heure du compte en tournée le 17 août à 13h au café Aléa Café. Deck Hockey Plessisville accueille la Coupe Québec le 17 août au Parc sportif. Le dimanche en danse le 18 août à 13h au Carrefour de l'Érable. Il y aura l'assemblée annuelle et la soirée d'inscription des scouts de Plessisville le 21 août au local des scouts. Soirée bénéfice du club de patinage de Plessisville le 22 août à 16h au Beer Garden de Lille. Inscription de la saison 2024-2025 patinage artistique de Plessisville en cours sur la plateforme Amelia. C'est aussi l'inscription de la saison 2024-2025 de hockey mineur de Plessisville en cours jusqu'au 23 août, toujours en ligne sur Amelia. Soirée bénéfice des pionniers de la Samar le 29 août à 16h au Beer Garden de Lille. Il y aura la classique Maverick Book le 2024, le 30 août à 19h à l'Arena Léopold Boutin. L'ouverture de l'amphithéâtre Léopold Boutin pour la saison de glace le 31 août, toujours à l'amphithéâtre. Conférence de la Société d'horticulture avec Mme Diane Lequet sur les plantes médicinales le 3 septembre, 19h au centre communautaire. Merci beaucoup. On va passer au point 3, adoption du procès-verbal. Oui, donc il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024. Moi, je voudrais juste déclarer une apparence de conflit d'intérêt au point 9 de cette séance, recrutement de médecins à la clinique médicale de l'Érable, parce que j'ai un beau-frère qui est propriétaire de la dite clinique. Il est absent au dernier conseil, mais je veux quand même le mentionner. Merci, c'est noté. Super. J'ai besoin d'un proposeur. Un proposeur. Proposé par M. Rémi Brassard. Quelqu'un demande le vote? Ratification des comptes.
8.4. Donc, il s'agit de ratifier les comptes pour la période entre le 27 juin 2024 et le 31 juillet 2024 au montant de 2 322 633 et 55. Propose. Proposé par Mme Annick Héon. Quelqu'un demande le vote. Point 5, rapport de la directrice générale. Oui, comme toutes les séances, je vous dépose mon rapport. Il n'y a pas de dépassement budgétaire comme à l'habitude. Les faits saillants de mon rapport, il y en a 2 que je crois qui sont dignes de mention. Le fait qu'on a eu une subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale là, qui nous permet d'acquérir 2 radars pédagogiques, là, les fameuses selles de signalisation qu'on peut déplacer sur le territoire pour indiquer la vitesse à laquelle circule un automobiliste pour inciter, dans le fond, à conduire prudemment dans nos rues. Également, finalement, la programmation la TEC, donc les subventions Québec-Canada qui sont versées aux villes. Le montant a finalement été divulgué, donc c'est un peu plus de 3 millions pour la période de 2024 à 2028 qui est versé à la ville de Plessisville pour des programmes, pour des projets plutôt d'infrastructure. Ça serait les faits saillants que je vous déposerai ce soir, M. le maire. Merci. Proposé par Jonathan Dubois. J'aurais juste une petite question. Oui. Le rapport est très bien fait. Là. On voit une grande transparence là, pour plusieurs éléments. La gestion contractuelle des affaires gouvernementales. Au niveau des RH, on a d'habitude d'avoir un rapport plus complet. Je comprends qu'il y a une nouvelle personne en poste qui offre tout ça. Mais est-ce qu'il est possible de voir le rapport qui a été fait pour le mois en cours? Peut-être expliquer que c'est pour des raisons de confidentialité pour la nomination des personnes, des informations qui sont privées au niveau des personnes, qui fait que maintenant, on n'intègre plus cette information-là dans le rapport de la direction générale et on fait vraiment référence à un rapport des RH. Donc, c'est vraiment une façon de faire. Est-ce que tu voulais compléter? Oui, bien, en vertu de la nouvelle loi 25, là, on a de plus en plus d'obligations. Fait que la façon pour tous les conseillers, là, d'ailleurs, si jamais vous voulez de l'information, c'est de faire une demande d'accès à l'information. Puis, selon ce qui est demandé, bien là, on va differ ce qui n'est pas nécessaire ou ce qui est nécessaire pour l'exercice de vos fonctions. Donc, c'est la même réponse pour tous. Bon, parfait, merci. Parce que sinon, on les déposait, ça faisait devenir public, donc ça cause un enjeu de confidentialité. Même avec les numéros d'employés? Oui, c'est ça, c'était la façon de faire. Puis, on s'est fait dire là, par le MQ de modifier notre façon de faire parce qu'un numéro d'employé, avec une autre résolution, on peut retrouver la personne. Bon, parfait. Point 8, Fonds régional réservé à la réfection de l'entretien de certaines voies publiques 2023. On a passé dépôt de documents. Ah ouais? Dépôt de documents, point 6, désolé. Dépôt de documents. Je vais essayer, je vais faire ça vite à soir. C'est correct. Dépôt de documents, on a 2 procès-verbaux des comités consultatifs d'urbanisme pour les 10 juillet 2024 et 31 juillet 2024. On a également une demande qui a été déposée à la Régie des alcools pour la cession totale d'un permis de bar, incluant la terrasse qui vise le bar Saint-Calix. Et on dépose un procès-verbal de correction en date du 7 août 2024 pour modifier un article au règlement de zonage. Il s'agit d'une erreur cléricale, là, donc on change le chiffre 15 mètres pour 5 mètres en inversion. Proposé par M. Marc Gendron. Quelqu'un demande le vote. Point 8, Fonds régional. Oui. Ah, c'est correct. Le point 7 a été déplacé à la suite. C'est bon. Ben, ça peut On va le faire dans l'ordre. C'est qu'on va faire le Fait point. que là, c'est le fonds point régional. 7 ou c'est le point 8? Point 8. C'est le point 8. Qui est rendu le point 7. Fonds régional réservé à la réfection de l'entretien de certaines voies publiques 2023. Donc, la MRC de l'Arabe a adopté un règlement qui crée un fonds régional pour la réfection et l'entretien de certaines voies publiques. La MRC, au cours de l'exercice 2022, a perçu des droits payables par les exploitants de carrières et de sablières là, pour les substances qui sont visées à sa réglementation. Donc, les municipalités qui font partie de la MRC ont le droit d'utiliser les sommes qui proviennent de ce fonds pour des fins prévues à la loi sur les compétences municipales. Donc, il s'agirait de demander le versement d'un montant de 68 096,75 $ afin que la Ville puisse réaliser l'un ou l'autre des travaux suivants, soit des travaux d'asphaltage dans différentes rues de la Ville, des réparations et construction de trottoirs, excavation et réparation d'aqueducs et d'égouts, et l'entretien de la signalisation routière. Proposé par Mme Annick Héon. Quelqu'un demande le vote. Adhésion au protocole d'entente de collaboration entre les différentes organisations et les autres acteurs pour les situations d'insalubrité dans les habitations. Oui, donc considérant l'importance qui est accordée aux citoyens en situation d'insalubrité sur le territoire de la Ville,
Considérant aussi la nécessité de renforcer les rôles et chacun des organisations liées à la gestion des situations d'insalubrité dans les habitations et la volonté des organismes de collaborer ensemble. Considérant aussi que chaque organisation intervient dans son champ d'expertise respective. Donc, il s'agit de coordonner et de concerter les actions de chaque organisme au bénéfice des individus et d'adopter un protocole d'entente de collaboration qui a été préparé par la MRC de l'Érable. Donc, pour la Ville, il s'agit d'approuver le protocole d'entente afin de collaborer dans les situations d'insalubrité sur les habitations du territoire de la MRC, d'adhérer avec les différentes organisations et les autres acteurs à l'entente de collaboration pour les situations d'insalubrité et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer le protocole. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Quelqu'un demande le vote? C'est appel d'offres regroupé pour la collecte et le transport des plastiques agricoles, pellicules blanches, délégation de la gestion de l'appel d'offres à la MRC de l'Érable. Oui, donc le contrat de la Ville pour la collecte et les transports de plastique vient à échéance le 31 décembre 2024. Le gouvernement du Québec a annoncé des mesures qui visent à recycler plusieurs nouveaux produits, dont les plastiques agricoles. Donc, les municipalités de la MRC souhaitent mettre en complémentarité les collectes à la porte par conteneur avec les points de dépôt développés par Agri-Récup. Considérant aussi que seules les pellicules blanches utilisées pour l'enrobage pourront être acceptées. Donc, il s'agirait pour la Ville de déléguer à la MRC de l'Érable la responsabilité de procéder à l'élaboration et à la publication de l'appel d'offres pour le collecte et le transport des plastiques agricoles entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Il est entendu que la Ville conserve sa responsabilité de conclure le contrat avec l'entrepreneur retenu suite à l'appel d'offres de la MRC. Proposé par M. Rémy Brassard. Quelqu'un demande le vote? Demande collective mise en œuvre du plan d'action programme MADA volet 2. Oui, donc la MRC de l'Érable déposera une demande d'aide financière pour le programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés. La Ville souhaite se joindre à la demande, donc il s'agirait de participer à la demande collective avec la MRC pour la mise en œuvre de la politique familiale MADA et de nommer Mme Valérie Desrochers comme désignée et comme élue responsable du dossier des aînés. Proposé par Mme Annick Héon. Quelqu'un demande le vote? Advenant numéro 1 à l'entente intermunicipale de délégation de compétences de la collecte sélective 2025-2029 à la MRC de l'Érable. Oui, donc la municipalité a signé une entente intermunicipale pour la gestion, la collecte et le transport des matières recyclables de 2023 à 2028. La MRC prévoit octroyer le contrat pour la collecte sélective pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029. Donc, il s'agit d'apporter une modification à l'entente pour modifier la date de fin afin qu'elle concordonne avec le contrat au 31 décembre 2029. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice générale à signer l'avenant. Proposé par M. Martin Nadeau. Quelqu'un demande le vote? Programme d'aide à la voirie locale, ancien territoire de la paroisse, ZZP 77898, JVV 73949 et CNJ 74289, ancien territoire de la ville, GNV 26243 et VXG 46338. Oui, donc pour faire simple, ce sont tous les numéros de demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale qui ont été faits par chacune des anciennes municipalités avant le regroupement. Donc, étant donné qu'il y a une modification dans la façon de verser l'aide financière, on doit signer les documents pour recevoir l'aide financière du gouvernement. Donc, il s'agit de faire la résolution pour confirmer notre engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application. Et on autorise le maire et la directrice générale pour signer les documents qui donnent effet à l'entente avec le ministère des Transports. Je le propose. Proposé par Mme Christine Gingras. Quelqu'un demande le vote? Résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 3 579 000 qui sera réalisé le 26 août 2024. Oui, donc c'est la Ville qui émet une série d'obligations pour financer ces règlements d'emprunt déjà adoptés. Donc, étant donné qu'on doit refinancer aux 5 ans, il s'agit des règlements d'emprunt 1673 et 1674 qu'on refinance par une émission d'obligation qui est faite par le gouvernement. Donc, on adopte la résolution ce soir, mais le taux d'intérêt sera connu seulement le 26 août 2024 pour un terme de 5 ans. Proposé par M. Jonathan Dubois. Quelqu'un demande le vote?
Autorisation de signature, protocole d'entente relative à l'acquisition de terrain dans le futur parc industriel de la ville. Donc, il s'agit d'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe pour signer les protocoles d'entente là, pour l'acquisition de terrain dans le futur parc industriel. Proposé par M. Rémi Brassard. À ce point-là. Question? La résolution ne nomme pas de lot, de prix. Je trouve qu'il manque quand même des informations. Est-ce qu'on peut m'expliquer davantage? On donne la permission à quelqu'un de signer un protocole d'entente pour l'acquisition d'un terrain, mais on ne lui dit pas quel terrain, puis on ne dit pas quel prix. Je trouve que c'est beaucoup de responsabilités qu'on délègue. Oui. Donc, dans le fond, c'est dans le cadre de la demande à l'SCPTAQ, l'agrandissement du parc industriel. Dans la perspective qu'on va aller en audience devant des commissaires pour expliquer le dossier de l'agrandissement du parc industriel, on est accompagné par un consultant qui nous accompagne évidemment à bien documenter notre dossier puis bien nous préparer. Ce consultant-là a fait plusieurs dossiers semblables aux nôtres. Et il nous a fortement recommandé d'avoir les entreprises qui veulent avoir un terrain dans le futur parc industriel, de pas seulement avoir une lettre de leur part, mais d'avoir un protocole d'entente avec eux qu'ils signeraient, simplement pour confirmer qu'ils sont intéressés par une superficie donnée pour le futur parc industriel. Ce qui explique dans le fond qu'il n'y a pas de superficie ou de numéro de lot parce que ça varie selon les entreprises. Puis les numéros de lot, évidemment, ne sont pas connus compte tenu que c'est pour le futur parc industriel. Donc, c'est un modèle de protocole d'entente qui nous a été fourni par ce consultant-là, qu'on fournit à toutes les entreprises qu'on a sur notre liste d'attente pour le parc industriel en leur demandant de bien vouloir le signer en mettant la superficie qui est applicable à eux et de nous le renvoyer en vue de l'audience devant les commissaires. Et c'est voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'informations que vous avez nommées, notamment la superficie et le nom des entreprises. La liste, pour le moment, c'est une liste qui est un document de travail. Ça va? Prochain point. Octroi de contrat, démolition et remplacement de la toiture du réservoir 64 d'eau brute. Ah ouais, j'ai passé. Ouais. J'arrête pas de passer des points. Voilà. Numéro 16, demande d'autorisation CPTAQ, usine de biométhanisation au 240 9e rang ouest. Monsieur le maire, j'aimerais me retirer de ce point-là pour conflit d'intérêt peut-être, en tant que peut-être fournisseur de l'usine. C'est-tu le fournisseur? C'est noté pour M. Brassard. Donc, pour la demande d'autorisation à la CPTAQ, il s'agit d'un formulaire qui a été rempli par la ferme Somerset. Il y a une décision qui existe déjà par rapport à la ferme pour l'entreposage de 27 000 m3 de matière résiduelle fertilisante sur une superficie de 0,8864 hectares. La demande d'autorisation actuelle vise une superficie supplémentaire de 3,0054 hectares. La ferme Somerset désire valoriser les matières résiduelles fertilisantes qu'elle reçoit annuellement, ainsi que les lisiers des fermes avoisinantes, dans le but de valoriser la matière en un fertilisant plus intéressant pour les exploitations participantes à l'aide du processus de biométhanisation agricole. Ce sont les lots 4 016 834 et 4 016 835 qui seraient touchés par la demande d'autorisation. Donc, la loi prévoit que la municipalité doit, dans les 45 jours suivant la réception de la demande, émettre une recommandation qui est motivée sur les critères de l'article 62. Donc, il s'agit d'un site d'implantation qui est situé dans une terre en culture classée 3P, c'est-à-dire un sol qui est assez pierreux pour nuire au labourage. Et les terres avoisinantes sont classées entre 3 et 6. Ça veut dire de limitations assez sérieuses à pas aptes du tout à la culture. Considérant également que les fosses de matière résiduelle fertilisantes sont déjà présentes sur les lots concernés en vertu de la décision précédente rendue par la CPTAQ, le projet de biométhanisation de résidus agricoles est un projet qui sera utilisé par les agriculteurs avoisinants et qui permettra de valoriser les matières résiduelles issues de la région. Attendu également que le projet de biométhanisation permettra d'améliorer la fertilisation des terres agricoles de la région et d'apporter un revenu complémentaire aux agriculteurs.
De plus, le projet permettra de réduire les nuisances concernant les odeurs puisque le lisier et les fumiers de la région seront transformés en digestats qui ne dégagent presque pas plus d'odeur qu'une ferme laitière. Attendu que le projet respectera les normes du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques et que la Ville s'engage à modifier le règlement de zonage afin d'autoriser l'implantation d'une usine de biométhanisation sur le site proposé. Considérant que le parc industriel de la Ville ne comporte aucun terrain vacant, il n'est donc pas possible d'implanter l'usine de biométhanisation hors zone agricole. Et bien, même si un terrain était disponible dans le parc industriel, cela présenterait plus de contraintes que d'avantages, étant donné le transport nécessaire au lisier et le dérangement effectué par les camions pour se rendre au parc industriel. Considérant que le projet s'intègre dans la dynamique agricole de la région et servira à plusieurs producteurs agricoles, considérant qu'il n'y a pas d'impact sur les ressources en eau, le projet aura une consommation en eau très limitée, puisque l'emprise au sol, le projet nécessite 3 hectares et la ferme Somerset propose de compenser la superficie en remettant en culture un boisé leur appartenant. Et finalement, considérant que le projet de biométhanisation participera fortement au développement économique de la région, il s'agit d'un projet nécessitant un investissement de l'ordre de 30 à 40 millions de dollars, dont les retombées économiques directes et indirectes seront importantes pour la région et pour les agriculteurs avoisinants. Donc, pour la Ville, il s'agirait d'appuyer la demande d'autorisation afin d'implanter une usine de biométhanisation sur les lots 4 016 834 et 4 016 835 du Cadastre de Québec. Le proposeur, proposé par M. Sylvain Baudouin. Quelqu'un demande le vote? On est rendu au point 17. Je suis sûr que tantôt, Normand, tu vas avoir des questions. Je vais attendre pour sauver du temps pour la période de questions. Octroi de contrat démolition et remplacement de la toiture du réservoir 64 d'eau brute. Oui, donc il y a eu une ouverture de procès-verbal le 27 mai 2024 pour le remplacement de la toiture du réservoir 64. Nous avons reçu la recommandation de Steve Fortier-Ever, architecte, en date du 28 mai 2024. Une seule soumission a été reçue, soit celle de construction Alain Morin, et elle s'avère conforme. Donc, il s'agirait de retenir la soumission de construction Alain Morin pour un montant de 1 139 681 $ excluant les taxes, d'affecter la subvention primo à recevoir pour financer les travaux et de financer le solde résiduaire à même l'excédent de fonctionnement affecté, redevance matière résiduelle. On autorise également à Martin Lacroix, chef de service à l'hygiène du milieu, à signer le contrat intervenant. Proposeur. J'aurais une question. Proposé par Bélinda Drolet. Oui. Quelqu'un demande le vote? J'ai une question. Quelqu'un demande le vote? Non. Vous avez une question? Oui. Je vais juste faire le processus comme il faut. Le fonds vert, le fonds redevance en matière résiduelle, c'était quoi son objectif lorsque la subvention était remise par la MRC? C'était quoi son essence? OK. Donc, c'est effectivement un programme qui servait pour les redevances au niveau des matières résiduelles qui devaient être versées aux villes et donc utilisées justement aux mêmes fins, en lien avec les matières résiduelles. À l'époque, l'ancienne ville de Plessisville, non regroupée, a décidé de prendre ces fonds-là et de constituer un fonds vert. Un fonds vert avec ces deniers-là qui ont été absorbés au courant des dernières années. Pour répondre à la question directement, c'est ça. Puis la paroisse appliquait le fonds directement à la facture des matières résiduelles, au lieu de créer un fonds comme la ville. Puis, lors du regroupement, dans le décret, il était indiqué que les fonds de chaque municipalité devaient servir et les dettes restaient aux municipalités, aux anciennes administrations, puis les fonds effectifs aussi. Le fonds vert, c'est un fonds qui a été mis de l'avant par la ville, puis dans cette résolution, dans la suivante, il sert à des infrastructures qui servent à tous nos citoyens. Oui. C'est quoi la Je ne question? sais pas si c'est une question. Parfait. C'est une question? Parce qu'on a plusieurs fonds là, présentement. Là. Puis, ce que
le service de trésorerie, présentement, est en train d'évaluer le fonds vert, le fonds qu'on avait à la paroisse. Puis, l'objectif, c'est toujours été le même que... Ça a toujours été la même chose, là, que tout le monde paie sa juste part, autant les citoyens de la ville que les citoyens de la paroisse, puis qu'il n'y ait pas de fonds qui soit... je ne sais pas c'est quoi l'interrogation. Non, c'était juste un point, question informative. Ça, voilà. Correct. Octroi de contrat, service professionnel, ingénierie, remplacement de conduite d'air pour étang 2A, 2B. Oui, dans ce cas-ci, il s'agit de retenir la soumission de la firme EXP pour les services professionnels pour le remplacement de la conduite d'air qui alimente les étangs. Pour un montant de 45 800 $, on approprie le 48 100 $ à partir de l'excédent de fonctionnement affecté, redevance matière résiduelle, au bénéfice des activités d'investissement, puis on autorise le chef de service à l'hygiène du milieu à signer le contrat à intervenir. Proposé par M. Martin Nadeau. Quelqu'un demande le vote? Donc là, demande de dérogation mineure 760, 9e rang S. Oui, donc 766. Oui, 760, oui, il s'agit de permettre l'agrandissement du bâtiment principal avec la marge de recul avant à 5,92 mètres au lieu du 10 mètres prévu par règlement. La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins à leur droit de propriété. Un avis public a été donné et personne n'a demandé à se faire entendre, donc il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'agrandissement du bâtiment principal avec la marge de recul avant à 5,92 mètres. Proposé par M. Baudouin. Quelqu'un demande le vote? Demande de dérogation mineure 1675, 1677, avenue Saint-Laurent. Oui, donc il s'agit de permettre l'implantation du bâtiment principal avec marge de recul arrière à 0,49 mètres plutôt que 8 mètres, la marge de recul latérale droite à 0,34 mètres plutôt que 2 mètres et la marge latérale totale à 0,34 mètres plutôt que 6 mètres. La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins à leur droit de propriété. Avis public a été donné et personne n'a demandé à se faire entendre. Donc, il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'implantation du bâtiment et également d'abroger la résolution 220-24 qui a été adoptée le 8 juillet 2024, étant donné qu'il y avait des erreurs dans les chiffres présentés. Proposé par Mme Belinda Drolet. Quelqu'un demande le vote? Demande de permis PIA. Centre-ville 1604-1606, avenue Saint-Louis. Oui, donc il s'agit d'une demande pour des travaux de rénovation de toiture. Les travaux projetés sont conformes aux objectifs et aux critères du PIA Centre-ville et le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude du dossier et fait une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait d'approuver la demande de permis. Proposé par M. Rémy Brassard. Quelqu'un demande le vote? Demande de permis PIA, Centre-ville 1700 1700, rue Saint-Calique. Oui, donc c'est des travaux d'installation pour 2 thermopompes là, sur le côté du bâtiment ici. Les travaux projetés sont conformes aux objectifs et aux critères PIA Centre-ville et le CCU a procédé à l'étude du dossier et a fait une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait d'accepter la demande de permis. Proposé par M. Jonathan Dubois. Quelqu'un demande le vote? Demande de permis PIA 1560 avenue Saint-Louis, 1576, 1582 avenue Saint-Louis. Oui, donc c'est une demande qui vise l'installation d'une clôture en maille de chêne avec latte d'une hauteur de 6 à 7 pieds en cour arrière des bâtiments qui sont au 1560 Saint-Louis ainsi qu'au 1576 et 1582 Saint-Louis. Les travaux sont conformes aux critères du PIA Centre-ville et le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation au conseil suite à l'étude du dossier. Donc, il s'agirait d'approuver la demande de permis. Proposé par Mme Annick Héon. Quelqu'un demande le vote? Demande de permis PIA Patrimoine 1684, 1686, avenue Saint-Édouard. Oui, donc il s'agit d'une demande de permis pour des travaux de rénovation qui sont conformes aux objectifs et aux critères du PIA relatifs aux bâtiments d'intérêt patrimonial. Le comité consultatif d'urbanisme a fait l'étude du dossier et a fait une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait d'approuver la demande de permis pour les travaux de rénovation. Proposeur, M. Marc Gendron. Quelqu'un demande le vote? Là, on a fait 1684, hein, c'est ça? Là, on a fait 1684, c'est ça. Donc, demande de permis PIA, patrimoine 1605,
rue Saint-Calix. Oui. Donc, il s'agit de travaux de rénovation pour le 1605 Saint-Calix qui sont conformes aux objectifs et aux critères du PIA relativement aux bâtiments d'intérêt patrimonial. Le comité consultatif d'urbanisme a fait l'étude du dossier et a émis une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait d'approuver la demande de permis. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Quelqu'un demande le vote? Demande de permis PIA patrimoine 1605 rue Saint-Calix. On vient de la faire. Ah, 1450 avenue Saint-Joseph. Demande d'usage conditionnel. Oui, donc c'est une demande. Assez, là. C'est une demande d'usage conditionnel qui vise à permettre la construction d'un bâtiment de 4 logements au 1450 avenue Saint-Joseph. Le nombre de logements qui est actuellement permis dans cette zone en vertu de notre réglementation est de 3. Par contre, le projet répond aux objectifs du plan d'urbanisme. Il s'agit aussi d'un désir du Conseil de favoriser une utilisation optimale de la valeur des terrains, d'encourager une plus grande mixité d'usage et de créer des milieux de vie stimulants en prévoyant un aménagement particulier pour atténuer les conséquences reliées à l'insertion de nouveaux usages. Le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude du dossier et fait une recommandation. Et un avis public a été donné et affiché sur le bâtiment et personne n'a demandé à se faire entendre. Donc, il s'agirait d'accorder la demande d'usage conditionnel pour la construction d'un 4 logements au 1450 Saint-Joseph. Proposé par M. Jonathan Dubois. Quelqu'un demande le vote? Demande de démolition bâtiment 1010 avenue Saint-Louis. Oui, donc la demande de démolition a été déposée le 16 juillet 2024. La procédure de notre réglementation de démolition a été suivie. Le Conseil a pris connaissance de la demande, donc on sera à l'étape de mandater le coordonnateur au permis et certificat à procéder à l'affichage d'un avis public sur le babillard de l'Hôtel de Ville, le site Internet et également là, sur l'immeuble afin d'annoncer la démolition. Proposé par M. Rémi Brassard. Quelqu'un demande le vote? Aide financière PIA Centre-Ville 1699 rue Saint-Calix. Oui, donc il s'agit d'une aide financière pour le 1699 en vertu de notre règlement pour l'intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Le comité de sélection a procédé à l'étude du dossier le 23 juillet dernier et a fait une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait de confirmer l'admissibilité du projet à l'aide financière pour un montant de 2068 $, soit qui donne droit à une aide financière de maximale de 1 000 $. Je propose. Proposé par Mme Christine Gingras. Quelqu'un demande le vote? Aide financière PIA, Centre-Ville, 18 800, rue Saint-Calix. Oui, donc une demande d'aide financière encore avec le même programme là, pour les résidences du centre-ville. Le comité de sélection a fait l'analyse de la demande et a fait une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait de confirmer l'admissibilité du projet pour une valeur de 610,50 $, ce qui donne droit à une aide financière de 366,30 $. Et on affecte les fonds là, au programme d'aide financière Intervention Centre-Ville. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Quelqu'un demande le vote? Aide financière PIA Patrimoine 1742 avenue Saint-Édouard. Oui, donc là, il s'agit de l'aide financière en vertu du programme Rénovation et restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti. Le comité de sélection a analysé le projet et fait une recommandation au conseil. Donc, il s'agirait de confirmer l'admissibilité du projet pour un montant de 20 800 $ excluant les taxes, ce qui donne droit à une aide financière de 10 400 $ et d'approprier les fonds à même le fonctionnement affecté, rénovation et restauration, programme patrimoine bâti. Je propose. Proposé par Marc Gendron. Je n'ai pas vu c'était qui, mais ça va être Marc Gendron. Chandron? Je suis désolé, Yannick. Quelqu'un demande le vote? C'est Tannick, là, si tu veux. Non, non. Passage pour piétons, rue Garneau. Oui, il s'agirait de décréter l'installation d'un passage pour piétons en face du 1755 rue Garneau pour sécuriser le passage entre la garderie et le parc des Petits Braves, comme le plan annexé à la résolution le démontrera. Proposé par M. Jonathan Dubois. Quelqu'un demande le vote? Traverse pour véhicules hors normes, avenue Méthode. Oui, donc on décrète une traverse véhicule hors norme pour relier les cours d'entreposage sur l'avenue Méthode des numéros civiques 2150 et 2205. Proposé par M. Rémi Brassard. Quelqu'un demande le vote? Zone débarcadère face au 2500 avenue Vallée, modification de signalisation.
Oui, donc anciennement, on avait adopté une résolution là, le 6 juin 2022 afin de décréter une interdiction de stationnement. Donc, il y a lieu de modifier la signalisation en conséquence là, pour répondre au problème de débarcadère, justement. Donc, on change l'interdit de stationnement pour un débarcadère d'une durée maximale de 15 minutes pour l'immeuble situé au 2500 Vallée. Puis, on autorise le service des travaux publics à faire l'installation de la signalisation appropriée. Proposé par M. Martin Nadeau. Quelqu'un demande le vote. Octroi de contrat, rénovation, bureau, trésorerie. Oui, donc il s'agirait de retenir la soumission de construction CDG Inc. pour réaménager les bureaux administratifs de la trésorerie pour un montant de 84 121 $ et on approprie là, 88 316 des activités du budget en cours pour financer les travaux. Puis on autorise le directeur de la gestion des actifs à signer le contrat à intervenir. Proposé par Mme Annick Héon. Quelqu'un demande le vote. Octroi de contrat, image de marque, Ville de Plessisville. Donc, il s'agirait de retenir la soumission de l'agence créative Les Prétentieux Inc. pour les services professionnels en communication pour la refonte de l'image de marque de la nouvelle ville de Plessisville au montant de 40 200 $ excluant les taxes. Et on autorise la directrice des communications à signer le contrat à intervenir. Je propose. Proposé par Mme Annick Héon. Quelqu'un demande le vote. Renouvellement de l'entente de bière Arena. Monsieur le maire et Madame la greffière, en guise de précaution, je déclare une apparence de conflit d'intérêt sur ce point. Donc, je me retire. Parfait, c'est noté. Donc, pour le renouvellement de l'entente de bière à l'Arena, il s'agirait d'approuver l'entente à intervenir avec la brasserie Labatt pour la vente exclusive de produits Labatt à l'amphithéâtre Léopold Boutin pour une durée de 3 ans, soit à partir du 1er juillet 2024 jusqu'au 30 juin 2027. Il sera toujours possible pour la Ville de résilier après 12 mois et on autorise la chargée de projet à la vie citoyenne à signer l'entente à intervenir. Proposeur, M. Jonathan Dubois propose. Quelqu'un demande le vote. Adoption de la politique municipale, 2 bourses d'élite. Donc, il s'agit d'adopter la politique municipale numéro 2, bourse élite, là, qui définit les critères pour octroyer les bourses pour les sports élites. Proposé par Mme Bélinda Drolet. Quelqu'un demande le vote? Ça s'en vient. Réorganisation du département des travaux publics. Oui, dans ce dossier, la conseillère Joanie Bédard m'a déclaré avoir un intérêt dans la résolution qui suit, étant donné que son conjoint est un employé aux travaux publics. Donc, je vous le mentionne. Là. Pour la résolution, il s'agirait d'abolir le poste de chef de service aux travaux publics, de créer le poste de directeur des travaux publics et de créer également le poste de surintendant aux travaux publics et d'approuver le nouvel organigramme là, qui va être qui fait en sorte que ça devient là, un département en soi. Proposé par M. Rémi Brassard. Quelqu'un demande le vote. Nomination au poste de directeur des travaux publics. Encore une fois, la conseillère Joanie Bédard se retire de cette résolution, étant donné que son conjoint est un des employés des travaux publics. Pour ce qui est de la résolution, il s'agirait de nommer M. Frédéric Veilleux au poste de directeur des travaux publics à partir, rétroactivement, au 13 août, pas rétroactivement, excusez-moi, à partir du 13 août 2024. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Quelqu'un demande le vote. Nomination au poste de surintendant par intérim. Encore une fois, la conseillère Joanie Bédard déclare avoir un intérêt étant donné que son conjoint est aux travaux publics. Et il s'agirait de nommer M. Robert Provencher au poste de surintendant aux travaux publics par intérim à compter du 13 août 2024 jusqu'au 13 octobre 2024. Proposé. Le 13 octobre, la bonne date. 13 octobre. Proposé par Mme Annick Héon. Quelqu'un demande le vote. Nomination au poste de surintendant. Donc, la conseillère Joanie Bédard déclare avoir un intérêt dans la résolution, étant donné que son conjoint est un employé des travaux publics. Ça serait moins long de changer de chum, je dois dire. Pardon. Pour le poste de surintendant, il s'agirait de nommer M. Pierre-Antoine Guillemette au poste de surintendant à compter du 14 octobre 2024. Proposé par Mme Bélinda Drolet. Quelqu'un demande le vote. Donc,
bienvenue. La signature de la convention collective 2026. En fait, ce serait le point 7. Oui, c'est vrai, ça. Point 7. Merci. Il y avait quelqu'un qui était en charge de me le faire passer. Donc, signature de la politique des conditions de travail du personnel cadre de la ville de Plessisville 2024-2029. Oui, donc la politique des conditions de travail du personnel cadre viendra à échéance le 31 décembre 2024. Donc, il y avait lieu de convenir des modalités qui encadrent les conditions à partir du 1er juillet 2025 jusqu'au 31 décembre 2029. Vu l'entente, il s'agirait d'autoriser le maire, la directrice générale et la greffière à signer la politique avec un effet rétroactif au 15 juillet 2024 jusqu'au 31 décembre 2029. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Quelqu'un demande le vote? On va y aller tout de suite avec la signature de la convention collective 2025-2029. Oui, donc, encore une fois, la conseillère Joanie Bédard déclare avoir un intérêt dans la résolution puisque son conjoint est un des employés des travaux publics. Pour ce qui est de la résolution, on autorise le maire, la directrice générale, le directeur des ressources humaines et la greffière à signer la convention collective qui est intervenue avec le syndicat national des employés, qui aura également un effet rétroactif au 15 juillet 2024 et qui viendra à échéance le 31 décembre 2029. Je propose, j'en profite pour féliciter et remercier les deux parties pour tout le travail qui a été effectué dans le cadre du renouvellement de la convention collective. Donc, proposé par Mme Annick Léon. Quelqu'un demande le vote? Donc, effectivement, un gros merci à l'équipe du syndicat puis à l'équipe de cadre là, pour la négociation. Merci, Mme la DG. Je pense que c'est un beau message que les employés, les cadres lancent à la population, qu'on est prêt à travailler ensemble pour les prochaines années. Nous autres, on est emballés par le défi. On avait le défi de regroupement. Là, on avait le défi de la convention collective. On peut dire que c'est réglé. Là, maintenant, on peut penser à optimiser pour que le service aux citoyens soit optimal. Il n'y a rien de parfait, mais je pense que tout est en place pour qu'on puisse améliorer des choses, puis encore rendre meilleure la vie citoyenne à Plessisville. Donc, un gros merci. On est pas mal fiers de cette situation-là. Avais-tu quelque chose d'habitude, Pierre? Oui, bien, j'endosse exactement ce que tu dis. Puis en même temps, ben, je dirais que effectivement, ça s'est fait rapidement. Puis les augmentations qu'on a données, c'est semblable à ce que les villes voisines ont donné. On s'est appuyé là-dessus, puis ça a été accepté rapidement par tout le syndicat. On voit une autre ville pas très loin d'ici que ça fait 3 ans qu'ils négocient, puis c'est pas réglé encore. Mais on est bien fiers de ça, puis on est contents, puis on va continuer le développement du beau Grand Plessisville. Merci. Donc, signature d'une lettre d'intention relative au déneigement. Oui, donc, encore une fois, la conseillère Joanie Bédard déclare avoir un intérêt dans la résolution qui suit puisque son conjoint est un des employés des travaux publics. Pour ce qui est de la résolution, il s'agirait d'autoriser le directeur des ressources humaines et la greffière à signer une lettre d'intention qui sera à intervenir entre la Ville et le syndicat national pour le processus de déneigement. Proposé par M. Rémi Brassard. Quelqu'un demande le vote? Libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement Bécancour du 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Oui, donc chaque année, la Ville investit dans un fonds de garantie avec d'autres municipalités de l'Union des municipalités du Québec. Le fonds de garantie pour la période de 2015-2016 avait une valeur de 209 998 $. La part de la Ville représentait 4,94 % de la valeur totale du fonds. Étant donné que toutes les réclamations ont été réglées pour cette période, il s'agit de demander le reliquat qui représente 192 102,94 $, désolé. Donc, on veut autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat au fonds de garantie à tous les membres du regroupement Bécancour, dans la portion qui ont contribué. Proposeur, M. Marc Gendron, propose. Quelqu'un demande le vote? Libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement Bécancour, 1er avril 2020 au 1er avril 2021. Donc, c'est la même chose. Encore une fois, c'est le fonds de garantie, cette fois-ci pour l'année 2020-2021, qui avait une valeur de 176 000 dans lequel la Ville a investi 3,33 %. Donc, le reliquat pour ce fonds est à 174 343 $. Donc, on demande là, à l'Union des municipalités de verser le reliquat à chaque municipalité qui fait partie du regroupement Bécancour. Proposé par M. Jonathan Dubois.
Quelqu'un demande le vote? Avis d'assujettissement au droit de préemption, lot 3 773 264. Oui, donc c'est un avis d'assujettissement en vertu du règlement relatif à l'exercice du droit de préemption. Donc, il s'agit d'un immeuble qui n'est pas la propriété d'un organisme public et qui est situé dans la zone résidentielle 108. C'est un terrain qui est localisé en zone blanche et qui est localisé de façon stratégique par rapport au reste du territoire construit. Il s'agit également d'un terrain qui est desservi par les services d'aqueduc et d'égouts et dont la localisation permettrait l'aménagement d'infrastructures publiques à proximité du parc linéaire. Donc, il s'agit pour la Ville d'autoriser l'inscription au registre foncier d'un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans sur le lot 3 773 264, dont le propriétaire est Pétrolière Impériale, pour l'une des fins suivantes, soit l'habitation, espace naturel, espace public, terrain de jeu, accès à l'eau, infrastructure publique, services d'utilité publique et réserve foncière. Proposé par M. Jonathan Dubois. Quelqu'un demande le vote? Avis d'assujettissement au droit de préemption 4 017 908. Donc, encore dans la même lignée, cette fois-ci, c'est un immeuble qui est dans une zone résidentielle et agricole niveau 3 qui se situe à l'intersection de la route 116S et de la rue Saint-Calix-S. Il existe un enjeu de sécurité à cette intersection et l'acquisition de l'immeuble par la Ville permettrait de sécuriser et d'améliorer le réseau routier. Donc, il s'agirait d'autoriser l'inscription au registre foncier d'un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans sur le lot 4 017 908, dont le propriétaire est M. Gauthier, à l'une des fins suivantes, soit espace naturel, espace public, terrain de jeu, accès à l'eau, parc, infrastructure publique, réserve foncière, stationnement, transport, culture, loisirs et activités communautaires. Si je peux me permettre, monsieur le maire, l'avis d'assujettissement, ce qu'il fait, c'est simplement dans le cas où il y a une vente qui serait vraiment effective, c'est que le propriétaire doit en aviser la Ville, puis à ce moment-là, la Ville décide si elle exerce ou non son droit. Mais avant, si le propriétaire ne vend pas, il n'y a aucun droit qui est concédé à la Ville d'emblée. Merci des précisions, c'est une bonne idée. Proposé par Mme Annick Héon. Quelqu'un demande le vote? Avis d'assujettissement au droit de préemption, lot 4 018 221 et 4 018 222. Donc, il s'agit de deux lots qui sont situés en zone commerciale 2 et 3, qui pourraient être dans un chemin de l'installation d'un collecteur sanitaire qui pourrait potentiellement traverser un de ces deux terrains. Les terrains sont localisés en zone blanche et situés à proximité d'une artère routière déjà existante. Le développement de ces terrains constitue la continuité logique de la trame urbaine déjà existante pour la Ville. La Ville va assurer également une répartition stratégique de l'offre commerciale sur son territoire et s'assurer que les commerces de détail soient proches des artères routières et que les commerces de proximité se trouvent plutôt à l'intérieur du noyau urbain. Donc, il s'agirait d'autoriser l'inscription au registre foncier de la vie d'une période de 10 ans pour les lots 4 018 221 et 4 018 222, dont les propriétaires sont M. Lemieux et Mme Lemieux, ainsi que Gestion André Lemieux AG, à l'une ou l'autre des fins suivantes: espace naturel, espace public, terrain de jeu, équipement collectif, développement économique local, infrastructure publique et réserve foncière. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Quelqu'un demande le vote? Avis d'assujettissement au droit de préemption, lot 3 773 394 et 3 773 417. Donc, il s'agit d'immeubles situés dans les zones résidentielles 117 et 118. Et il s'agit également de lots qui sont visés par le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, qui prévoit que les zones soient développées pour un usage qui est majoritairement résidentiel à densité moyenne. C'est également situé en zone blanche à proximité d'artères routières existantes. C'est des immeubles qui sont desservis par des services municipaux et la Ville veut s'assurer que les immeubles soient maintenus en bon état de conservation. Donc, il y aurait lieu d'inscrire au registre foncier un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans pour les lots 3 773 394 et 3 773 417, dont le propriétaire est Gestion Michel Jaléo Inc., à l'une ou l'autre des fins suivantes: habitation, espace naturel, espace public, terrain de jeu, accès à l'eau et parc, équipement collectif, développement économique local, infrastructure publique et réserve foncière. Proposé par M. Rémi Brassard. Quelqu'un demande le vote?
Donc, adoption d'un premier projet de règlement modifiant les usages de la zone A16 dans le règlement 595-16 relatif au zonage de l'ancien territoire de la paroisse de Plessisville. Monsieur le maire, je voudrais me retirer pour apparence de conflit d'intérêt pour les mêmes raisons que le point 16. On donne une chaise à roulettes. Parfait, c'est noté. Donc, il s'agit là, d'un premier projet qui modifie la zone A16, qui est la zone qui est visée par la demande de la ferme Somerset là, pour la demande d'exclusion à la CPTAQ. Donc, on doit faire un premier projet pour modifier le zonage pour permettre le projet. Proposé par M. Marc Chandron. Quelqu'un demande le vote? Avis de motion, programme d'aide financière pour remplacer le couvert forestier compte tenu de la propagation de la grille du frêne. Oui, donc il s'agit d'un avis de motion pour octroyer l'aide financière d'un montant maximal de 1 000 $ par propriété pour l'abattage des frênes qui seraient visés par le règlement sur la lutte contre la propagation de la grille du frêne, pour lequel on va faire un avis de motion tout de suite après. Par le fait même, on abroge là, l'ancien programme d'aide qui existait déjà, étant donné que le nouveau va le remplacer. Motion donnée par Mme Bélinda Ouellette. Quelqu'un demande le vote? Avis de motion, règlement concernant l'utilisation extérieure de pesticides. Règlement sur la lutte contre la propagation de la grille du frêne. Donc, il s'agit d'adopter le règlement qui vise à lutter sur la propagation de la grille du frêne, puis à abroger là, l'ancien règlement, étant donné que le nouveau reprend les mêmes termes. Donne l'avis de motion. Mme Anikéon donne l'avis de motion. Avis de motion, règlement concernant l'utilisation extérieure des pesticides et des engrais. Oui, donc il s'agit d'adopter un règlement qui vise à encadrer l'utilisation des pesticides et des engrais et qui abroge là, l'ancien règlement, étant donné que le nouveau reprend les termes. Monsieur. Donné par M. Rémi Brassard. Quelqu'un demande le vote? Avis de motion règlement relatif à l'occupation, l'entretien et la salubrité des bâtiments. Oui, donc il s'agit d'un règlement qui va viser à contrôler les situations de vétusté et de délabrement des bâtiments qui sont situés sur le territoire et de forcer les propriétaires à entretenir et maintenir en bon état leur propriété. Mme Bélinda Ouellette donne l'avis de motion. Quelqu'un demande le vote? Adoption des règlements 029-24 et 030-24. Il y a une petite erreur ici. Donc, on adopte deux règlements ce soir, soit l'aide financière pour la plantation d'arbres et le règlement qui impose un droit supplétif au droit de mutation. Je propose. Proposé par Mme Anikéon. Quelqu'un demande le vote? Donc là, je viens de réaliser que j'avais oublié la période de questions au début. On va recommencer au complet la séance. Pourquoi pas? C'est d'un coup. Donc, on va passer à la période de questions. Si vous avez des questions. Sinon, on est toujours disponible après. Je vous conseille de passer avant Normand. Je fais des... Monsieur Couture. Moi, savoir un peu les nuisances, Ouais. ce que c'est rendu. Je n'ai pas grande nouvelle. J'ai droit à mon chum, le nouveau, là, M. Champagne. Là. Lui, il est inspecteur d'agent et urbaniste. Ça va là-dedans, ça? Ça va me faire plaisir, là. Ça va être Madame la directrice générale qui va répondre parce que je sais que c'est un dossier qui vous tient à cœur, puis c'est un dossier qui me tient à cœur, puis le conseil tient à cœur, fait qu'on va juste faire le point. Mon signe, c'est à cœur. Tient à cœur. Dans le fond, Kevin Busaillon-Champagne, oui, c'est un agent en urbanisme, c'est un inspecteur. Il y a un nouveau boss en passant, là, je ne sais pas si vous l'avez rencontré, M. Jessé Poirier-Dulac. Allez le rencontrer, il a de l'expérience dans d'autres municipalités, puis il gère les deux inspecteurs. Dans le fond, Jessé est entré en poste il y a quelques semaines chez nous. Puis je lui ai demandé de me fournir un rapport au niveau des nuisances. Je le rencontre au début du mois de septembre, avec le rapport qui, selon lui, ne demandera pas de révision parce qu'il est confiant qu'il va me fournir quelque chose de bien. Et au lendemain de cette rencontre-là, je le présente au maire
Donc, on va être à même au mois de septembre de pouvoir vous parler des résultats de ce rapport-là. Ça va être après la séance du mois de septembre, sans gérer des attentes, là, mais c'est au mois de septembre que je vais avoir un rapport au niveau des nuisances, notamment sur le territoire de l'ancienne paroisse. Ouais. Comme il a été demandé. Les attentes sont bien gérées avec M. Couture, ça fait longtemps D'accord. qu'il attend. Oui, parce que là, on est rendu au 5e avec M. Champagne. Oui, bien là, comme l'équipe est complète, Mme Ève-Marie Bédard qui fait partie de l'équipe, avec M. Bissaillon, puis avec le coordonnateur. Là, on est très confiants, très heureux de la dynamique de l'équipe. J'ai bien confiance. OK, c'est bien. Et puis, la question que tu, ça me dérange un peu. Je ne sais pas si je ne me mêle pas de mes affaires. Mme Gingras, elle a posé différentes questions tout à l'heure. Dans la séance du conseil, pas avec vous autres. Non, Mme Gingras ne fait pas partie des ateliers de travail. Mais elle a tous les documents requis. Puis pour poser des questions, je l'invite. Je profite de l'occasion pour l'inviter parce que dans la réglementation municipale, on doit fournir toute la documentation nécessaire 72 heures avant la séance du conseil, donc ce qu'elle a reçu. Puis dans ces 72 heures-là, elle peut poser toutes les questions à l'administration pour l'aider à prendre des décisions en séance du conseil. OK, parce que ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, effectivement. Comment? Effectivement. Puis ça va rester comme ça? Présentement, ça va rester comme ça. On va attendre la procédure de d'autres. C'est fini pour moi. Je voudrais vous remercier pour mes nuisances, là, mon projet. Moi, j'appelle ça mon projet parce que je ne parlais pas de mes nuisances, parce que je les ai enregistrés, puis je me fais piquer. C'est ça. Mais je pense que l'important du message, c'est que c'est une volonté, puis on veut s'en occuper. OK. On a pris des règlements, comme vous avez pu voir, là, à la vie de motion, règlement relatif à l'occupation, l'entretien et la salubrité des bâtiments. Là, Oui. ça, c'est important. C'est un outil qu'on se dote. On se dote OK. à la municipalité qu'on n'avait pas avant. À la ville d'une municipalité. OK, merci. Ton tour, Romain. Je te laisse tout le Ah ben, bonsoir, messieurs les maires. Bonsoir, monsieur. Je dois vous féliciter en premier pour votre convention collective que vous avez signée sans avoir de pancarte. Vous êtes des rares de Saint-Cy parce que tout le monde conteste. Il n'y a pas personne de content. Ben là, au moins, il y a une petite gang qui sont contents. C'est ça le gagné. Nous aussi, on est contents. Et puis, commencer par les petits points. Elle ne veut pas étirer le temps, mais elle va essayer d'aller assez vite. Oui, on se le fait dire. Hein, les séances sont plus longues. Par les castors. Les castors, on l'avait dit, hein, ils ont fait la job. Le niveau a remonté. Ils ont travaillé pour rien. Là, c'est-tu là, je veux juste être sûr, parce que moi, j'ai vérifié, puis le barrage en dessous du pont du parc linéaire? Non, c'est en haut. Ah, c'est en haut? Oh, c'est pas là. Pas du même barrage. Pas à la même place. Non, hey, là, ça ne nuit pas. Là-bas, c'est quasiment 60 pieds plus creux. Oui, OK. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais ça bizarre, tu gérais le barrage de l'autre bord. Non. OK, mais là, on parle pas du même barrage. Hein. Ouais, mais c'est lui qui ont été défaits, les gars. Ah, ben là, c'est pas ça que j'ai vérifié, moi. À moitié. Puis là, c'est revenu comme c'était. Ben, si c'est revenu, ça veut dire qu'il faut qu'il défasse un peu pour pouvoir attraper. Là. Ouais, mais j'ai parlé au gars de la MRC, là. Puis là, il dit, il sait pas trop, là, si c'est pas la ville qui s'occupe de ça, ben non, eux autres. Il sait plus. Il sait plus c'est qui les boss, là. Ils vont s'occuper de ça. Ouais, j'aime ça, c'est ça. Mais bon. Mais c'est la MRC qui est responsable. Moi, j'enterre à Lister. C'est pas la municipalité de Lister qui m'appelle chez la MRC. Il y a des castors sur sa terre. Lister a une entente avec un trappeur, c'est pas ça. Puis nous autres, on n'a pas.
Avec la MRC? Avec la... Ah, OK. La paroisse, on n'avait pas. En tout cas, pour moi le gars, il sait pas trop. Là. Il sait pas trop. Ça va me faire plaisir de démêler ça. Là. Moi, ça fait 2 ans que je parle de ça à MRC. Là. Il m'a téléphoné, là, puis il a dit, moi, c'est le même problème que j'avais, là. OK. Je voyais dans le journal, l'autre après l'autre conseil, qu'il y a des projets d'éoliennes peut-être prévus dans 3 municipalités. Ouais. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas faire d'ingérence dans les autres municipalités pour les éoliennes. Que ce soit les gens concernés qui décident de leur sort. Pas faire la même erreur qui a été faite il y a 12 ans. Il y a 12 ans, c'était l'ensemble de la MRC qui s'est occupé de favoriser le parc d'éolien. Ça a fait une chicane entre producteurs et entre tout le monde. Fait que si les gens concernés dans les municipalités, adultes et responsables, sont capables de prendre la décision, s'ils sont capables de vivre avec ça, oui ou non. Nous autres, en ville de Plessisville, ici, ça ne nous dérange pas. Bien, ça peut. Éventuellement, il peut y avoir des projets sur les terres. Comme c'est là, ils ont là, présentement, il n'y en a pas. Ah. Mais moi, je pense que l'ensemble des municipalités de la MRC ont fait une délégation de compétences à la MRC. Puis, si la municipalité concernée a fait cette délégation-là à MRC, ben c'est pas moi qui ai décidé pour eux autres. C'est chaque municipalité a décidé pour eux. Là. Moi, j'ai confiance, j'ai très confiance au processus. C'est ce que je veux dire. Rendu au moment opportun, ce sera eux autres à décider, la municipalité, s'ils en veulent ou non. Pas nous autres, comme population, on est, mettons, comme Saint-Pierre-Baptiste, qui sont à 450, nous autres, on est tout près de 10 000, on a décidé pour nous sortir. C'est ça, je veux dire. Me fait comprendre? Ah. Après ça, ben, je parlais des employés municipaux tantôt. Là. Moi, je reçois les branches et les revues de la municipalité, de la ville, puis c'est bien correct. Mais là, c'est parce que je veux savoir, à un moment donné, à qui je vais avoir affaire. Là. Au début, c'était avec Pascal. Après, ça a été monsieur, nommé dans le Veilleux. Puis là, c'est rendu avec Robert Provencher. Puis là, tantôt, on disait que Robert va changer de poste. Là, mais ça va être... C'est ça qu'on a adopté, là, une réorganisation pour que ça soit clair pour tout le monde. Ça va être qui le vrai? C'est ça. Madame la DG? Bien, en attendant que Pierre-Antoine Guillemette arrive le 14 octobre, c'est Robert. OK. Jusqu'au 14 octobre. C'est ça. Après ça, ça va être Pierre-Antoine Guillemette. OK. Non, c'est parce que il y a un ordre à respecter sur le terrain là, pour pas que personne ne se fasse mal. Là, parce que là, ils ont clairé à la main, c'est à 20 pieds. Ça, là. Faut pas que le truck passe tout droit, ça ira pas bien. Moi, j'avais mis de la terre là, pour faire de l'accrochement, puis le dernier coup, je pense qu'il pensait bien faire, tout enlever ça. Là. Fait que, faut pas qu'il y ait d'accident là. L'homme, c'est M. Robert. Ah. Hier, il y avait, chez Saputo, il y avait la fin de la cantine, monsieur qui faisait la cantine chez Saputo, qui était au Jackalope avant, qui a fait sa dernière journée. Puis il offrait les profits de ça, elle a tout au relais pour la vie. Il y avait Cathy Talbot, elle avait un encan, elle vendait des affaires, tout l'argent allait pour relais pour la vie. Puis, il était supposé d'avoir un chansonnier, puis ils l'ont pas eu. Il paraîtrait que le chansonnier a eu des menaces que s'il n'y avait plus d'ouvrage, s'il allait chanter là, peu importe. Fait qu'il y a du monde qui ont vu le bord. Finalement, l'organisation qui était bien faite, ça a viré un peu un fiasco. Puis le monsieur là, qui fait la cantine, là, il a remercié son monde. Puis il était heureux d'avoir travaillé à Plessisville. Puis il pleurait de voir l'argument qu'il y avait, l'entourage qu'il y avait nocif à l'entourage. Puis c'était vraiment pénible. Je ne sais pas c'était quoi le problème, la fin du commencement, mais il ne faudrait pas commencer à se tirailler dans notre milieu avec un chansonnier ou un qui fait trop d'argent, un qui en va passer. Si on accepte de quoi, non. Il faudrait, dans l'avenir, essayer de corriger ça pour pas que ça arrive des situations de même. Il était vraiment peiné, le monsieur était vraiment peiné, mais je ne vous demande pas de me raconter l'histoire, je ne veux pas savoir. Mais je sais que le monsieur en question, quand il était au Jackalope, il a fait un très bon service. Très, très bon service.
Puis là aussi, tu sais, il y avait une clientèle attitrée à lui. C'est juste pour souligner, il ne faudra pas commencer à se tirer. Au dernier conseil, j'étais j'étais content, mais je n'avais pas bien compris. T'étais pas content, on va dire. Là, je suis déçu. Quand vous avez annoncé le recrutement pour les médecins pour la clinique médicale. Ouais, j'ai vu que tu avais compris, là. Mais moi, j'avais compris que la clinique médicale et le centre médical, ça va ensemble, ça. Là, quand je suis couché, je me suis aperçu que je tenais les pieds dans le plat. Non, c'était bon. C'était excellent. Ton intervention était excellente. Oui. Mais si on recrute des médecins, on favorise pour recruter des médecins pour la clinique médicale, ce qui est bravo. On devrait faire le même effort pour recruter des médecins pour notre CLSC. Ça, vous allez dire, c'est un autre paire de manches, mais comme c'est là, qu'est-ce qui est prioritaire pour notre ville, notre grande ville civile? Qu'est-ce qui est prioritaire, c'est la santé de notre monde. C'est prioritaire parce qu'après ça, le restant, ça va venir. Messieurs, si on a une municipalité qui dégénère avec les soins de santé, c'est pas vrai que ça va bien aller. Puis, pour vous faire une histoire courte, depuis que le docteur Bellil... Normalement, tu salues l'arrivée de nouveaux médecins à Plessisville. Oui. Bon. Oui. C'est ça l'objectif. Oui. Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui partent, puis ça en prend les nouveaux. Oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça, on s'entend. Nous autres, on va tout faire pour accueillir des nouveaux médecins à Plessisville. Oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un centre de santé. Dans le rôle de la municipalité, on va tout faire pour accueillir de nouveaux, puis on va vendre notre région, on va vendre notre ville, on va vendre tout ce qui est bon de vivre à Plessisville pour pouvoir s'implanter à Plessisville, qu'il y ait des médecins, puis on espère qu'il va y en avoir encore qui vont venir, que la clinique va agrandir, puis qu'il va y avoir de la disponibilité pour faire des heures dans d'autres services du centre de santé. Dans CLSC, parce que... C'est ça, mais ça prend des médecins. Oui, ça en prend aux deux places. C'est ça. Parce que de ce temps-là, depuis que le docteur Bellil a pris sa retraite, ça en va chez le docteur Dumont. Le docteur Dumont, lui, ben, il y en a plein ses votes. Là, les autres s'en vont à Fortierville. Fait qu'on va engorger Fortierville, on va engorger l'autre clinique. Il y en a quelques-uns qui réussissent à avoir un médecin de famille de temps en temps. Mais tout ça, je suis d'accord avec vous autres, là. Mais il ne faut pas négliger un comme l'autre. Puis, pour ce qu'on a travaillé pour la réouverture de la CLSC, bien là, dans un an, quelque chose va avoir à cause des élections. Notre député ne sera plus là. Ça va en être un autre. Fait qu'il va falloir mettre la roue à l'épaule pour mettre de l'énergie pour avoir des soins de santé au CLSC. Arrêtez de penser à l'ego de monsieur le député, premièrement. Il me l'a dit personnellement, monsieur le député, c'est pas assez de classe pour sa fille aller travailler au CLSC. Ça me... OK? Ça, c'est assez beau. Juste, c'est une médecin de Plessisville, puis on veut y faire attention. J'espère qu'elle est heureuse à la clinique médicale. Oui. J'en vais pas là-dedans. Non. Mais, moi, je te dis ce que j'ai vécu avec lui. Oui, mais dans le sens, il faut pas que tu mélanges les affaires. Ça me gêne pas pantoute. Oui, mais moi, ça me gêne pas pantoute. Quand tu es assez effronté, non, mais non, on va arrêter. Tu me dire ça. Non, j'ai pas honte de ça pantoute. Non, je le sais, mais moi, ça me tente pas de... Non, mais moi, ça me tente de te dire. OK? Ça me fait du bien. Ouais, mais... Moi, du monde de même, là, on le voit, ce qu'il a fait avec nos loisirs. Prochaine question. Oui, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Il a fait la première page des journaux. Donner les poignées de main puis paraître. Prochaine question. Après ça, il s'est assis. OK. Puis là, l'autre chose, ben, je déplore la froideur qu'il y a avec Mme Gingras et le groupe. Je ne veux pas savoir l'histoire. Ben, je trouve ça désolant parce que dans ma vie de politique, on a vécu de quoi de similaire. C'est très malsain. Merci, M. le maire. Plaisir. Il n'y a pas de questions sur la biométhanisation? Oh oui! J'attendais. Non, mais là... Je suis désolé, là, pour... non, mais... Hey. Le chef d'antenne était prêt à peser sur stock, mais je trouvais ça important qu'on fasse le point. Non, mais ça, c'est-tu la patente à Jean-Hugues, ça? Jean-Hugues Brune? Non, c'est la ferme Somerset. C'est lui qui prend ça en main?
C'est pas la même chose. Nous, on a rencontré Ouais, ok. Non, parce que Jean-Luc m'avait approché pour un projet similaire, là, mais. Mais pour répondre à ta question, vu que tu avais une question, je vais... Oui, bien, celle-là, c'est une que j'avais mis en interrogation, que je pense que je l'avais assez dit. OK. Mais, je vais quand même répondre à ton interrogation. Pas répondre, oui. Ben, c'est un projet, là, c'est un promoteur qui est venu nous rencontrer. Puis je pense que c'est important que le projet soit présenté au Grand Place civil. Il y a des interrogations. Présentement, il y en a une seule qui est en activité, une usine de biométhanisation, c'est à Huawei. Ah, ça m'a fait à Huawei. C'est pas la même chose. On a eu cette information-là présentement. Mais dans tout le processus, là, le promoteur va expliquer son projet. Puis nous autres, on va suivre ça de près, le conseil municipal, pour que ça suive la réglementation municipale aussi, puis les inquiétudes des résidents. C'est un projet de revalorisation des matières à la ferme aussi. Ça répond à ta question, Armand? Oui, mais là, il y en a une autre. OK. Les plastiques blancs seulement, là, ça veut-tu dire que, comme c'est là que Boudreau ramasse les plastiques qu'on met dans le bac, là, ça va prendre des capsules blanches? Le film étirable blanc. Mais là, ouais, mais là, comme ça, là, ils ramassent tout, là. Ouais, ben... c'est ça. Non, mais... On ne sait pas trop ce que ça s'en va, là. OK. Là, il va falloir faire le tri, nous autres, même, puis aller porter ce qui n'est pas... le fil, lui, il peut aller dans le bac, mais le restant, il faut faire le tri et aller le porter dans les centres de récupération d'hôpitaux, Princeville. Comme ici, à Ville-Civil? Non, à Ville, je pense qu'il n'y en a pas. Mais comme les poches de moulée, ça va à Coop, à Victo. Les grosses poches d'engrais, à Princeville, ils vont les prendre. Dépendamment du plastique, là, il y a des points spéciaux pour aller les porter. Comme, là, ça va être Gaudreau qui va ramasser ça pareil, les pellicules blanches? Oui. Ben là, on va faire un appel d'offres. On en va en appel d'offres. Même le bac qu'on a acheté? Oui, même le bac qu'on a. Oui. OK. Ça va en prendre des bacs. Ben, les autres plastiques, là, on va falloir les mettre dans des poches, aller porter des poches. Comme les filets à balles rondes, il faut qu'ils soient propres, mais ça dans des poches de plastique, on va les porter là où ils vont les accepter. On ne sait pas encore où. C'est tout ça qui est en agriculture, qui est en charge de tout ça. On va désengorger nos sites d'enfouissement, mais là, on va les engorger. C'est bien dommage. Je trouvais que c'était une bonne idée qu'on a acheté notre bac, puis ça allait. Puis le bac va servir encore, seulement pour le fil d'étirage. Ils ont parti la paix. Le vert, le noir, ils ne prennent pas. OK, merci. Naturellement, si vous me permettez, je ne veux pas ouvrir le débat, là, mais je veux juste préciser une chose au niveau de la clinique de proximité. Ouais. Parce qu'on est allé visiter à Cap-de-Madeleine comment ça fonctionnait il y a peut-être pas loin de 2 ans. C'est que la clinique de proximité, c'est des infirmiers, infirmières, là, comme un IPF, qui appelle, c'est des super infirmières, ça veut dire qu'ils sont formés pour ça. Puis généralement, ces gens-là règlent une bonne partie des problèmes. Si jamais il se présente quelqu'un là qui a un problème important, qui doit avoir un médecin tout de suite, ils vont trouver un médecin. Ils vont y trouver un rendez-vous puis ils vont y aller tout de suite. C'est comme ça que ça fonctionne, les cliniques de proximité. Il y aura pas... C'est ça. Il n'y aura pas de médecin là. Puis s'il y a quelqu'un qui a un problème, il va en avoir un. Il va en avoir un médecin qui va l'avoir rapidement. Puis ça faisait plusieurs mois, même années que ça fonctionnait, puis les gens sont enchantés de ce service-là. Je sais que ça a commencé, je suis allé au CLSC, puis je l'ai vu, ça a commencé. Puis dans les plusieurs années, je pense qu'il n'y avait pas... les IPS qui étaient là, il n'y avait jamais eu nécessairement affaire avec les médecins, là, parce qu'ils sont capables de faire vraiment la plupart ces gens-là sont autorisés à faire des actes médicaux. Certains actes médicaux, puis qu'on sache, dans une majorité des cas, ils règlent les problèmes. Puis normalement, ce qu'ils nous ont dit à Cap-de-Madeleine, c'est que vous appelez le matin, vous exprimez ce que vous avez, ils vont vous donner un rendez-vous à une heure précise, puis ça va être cette heure-là. Si, mettons qu'un cas particulier qui dit que ça va prendre 20 minutes de traiter ce cas-là, bien 20 minutes plus tard, on va prendre un autre cas. Fait que s'ils vous donnent un rendez-vous à 10h10, c'est pas 10h15, c'est 10h10.
c'est ça qu'ils nous ont expliqué, puis c'est comme ça que ça doit fonctionner. Fait un médecin sur place, dans ces cliniques-là, le système médical n'a pas prévu. Et hier, admettons là, que tu as une personne là, qu'il faut qu'il y ait un suivi pour avoir des examens en haut lieu. Là. Ça te prend une prescription. Oui. Donc moi, j'ai besoin d'une infusion, moi, là, d'un clou. Là. Oui. Une prescription du médecin pour nous faire infuser ça. Là. Elle peut tout te faire ça. Mais à la clinique, capable de faire ça, d'avoir une Puis prescription. en plus, elle va te référer, mettons, tu as besoin d'un orthopédiste, tu te fractures la cheville ou tu as besoin d'une infiltration, des choses comme ça. Elle peut te référer, ce qui expliquait, elle va te référer directement à l'orthopédiste à Victo, tu vas te rendre là. Elle va prendre ton rendez-vous. Si tu as besoin d'un suivi, tu as une problématique cardiaque, elle va même faire le suivi, elle va te rappeler la semaine après, elle va te redonner tes résultats après que tu sois allé à la radiographie. Ils font vraiment énormément de suivi, beaucoup plus qu'on... C'est pas une simple infirmière, c'est une infirmière, ils n'ont pas beaucoup de différence avec au niveau médical. Ça veut dire qu'ils sont Donc, capables ils ont capables de donner une prescription pour aller en haut lieu, pour avoir des soins appropriés. Oui, puis en plus, tu vas passer rapidement, puis quand ils vont... Eux autres, ils vont pouvoir te référer directement, justement. Là. Puis quand, mettons, l'urgence va être débordée, si jamais il reste des disponibilités à Plessisville, dans la région, ils vont même être capables de dire, ben regarde, nos trous, il reste vide, par exemple, pour après-midi, il nous reste 2 places, mais l'urgence, en sachant ça, ils vont envoyer 2 personnes de l'urgence sans venir à Plessisville puisqu'il y avait 2 places. De libre au lieu d'attente, s'il était classé 5, par exemple, là, ils vont pouvoir s'en venir à Plessisville si ce n'était pas des cas urgents qui nécessitaient d'aller à l'urgence. C'est commencé ici, là. Fait que ça va quand même aider partout, là, c'est ça. Mais là, pour l'instant, on n'a pas assez d'infirmières, de super infirmières, là, actuellement, pour avoir un assez... grande plage horaire de service, disons. Là. Fait qu'au moment que les super infirmières vont rentrer dans le service, c'est là qu'ils vont être capables après ça de mettre le service vraiment sur une plage horaire vraiment importante, puis assurer un suivi là, avec les patients. Mais il y avait de la santé mentale, il y avait des problématiques, tout ce qui est les enfants rapidement, une blessure, des gens qui ont des douleurs, justement, qui ont besoin de voir un médecin rapidement, une tendinite, une ci, une ça, c'est une pneumonie. Mettez-en, mais c'était vraiment un beau service. Les super infirmières étaient capables de faire énormément de choses. Tout ce qui est dans notre quotidien, ce qui demande une intervention rapide. Mais si la santé mentale, c'est parce qu'on a la travailleuse de rang qui fait le centre du Québec. Oui. Pour ça, on n'a pas d'autre chose. C'est pour ça, quand il y a des gens comme ça en santé mentale, ils peuvent aussi aller là, c'est tout ça qui était organisé, mais quand on est allé visiter, on est arrivé justement, puis il y avait une problématique de santé mentale, elle a été référée tout de suite à la travailleuse sociale qui était à côté, ils l'ont pris en charge très, très rapidement. Puis même, je te dirais que c'est des très, très bons suivis, là. Ils peuvent faire le suivi après, le diabète, etc. Je t'avouerais qu'on va espérer que ça va être pour le mieux. C'était vraiment très, très le fun à voir comme style de clinique, puis ça va être supplémentaire à notre clinique médicale qu'on a actuellement avec nos médecins. Puis qui sait qui seront peut-être les médecins qui vont chapeauter. Je ne sais pas comment ça va fonctionner pour avoir un médecin là, pour les chapeauter, mais c'est intéressant d'avoir des médecins dans la région. Ça marche, merci. Belinda, elle sait comment finir ça positivement. Regarde, t'es content. Là. Mais tu viendrais à Trois-Rivières visiter la clinique et tu serais convaincu. Moi, je suis un gars positif, mais je suis toujours aux aguets. C'est ça. Mais tu devrais venir avec moi, on va retourner. J'ai assez il ma me connaît, il a travaillé avec moi dans un autre vie. C'est ça. As-tu d'autres questions? Oh. C'est juste une proposition de... Qu'est-ce qu'on pourrait faire connaître plus la Plessisville agricole? J'ai pensé de faire une visite guidée de la campagne. Et que ça serait bien le fun dans le bus. Il y aurait sûrement des arrêts. Parce que depuis tout à l'heure, je pense comment c'est grand la campagne. C'est trop grand, il faut faire ça d'un coup. Je pense que ça se fait pas. Ça serait des heures, des heures. On l'a fait. On a fait le tour là, avec l'équipe de direction. Puis là, si on fait des arrêts, surtout si on arrête dans 11, on va la misère à repartir. Ça pourrait. Non, mais c'est une très bonne idée, je pense. Parce que sur YouTube, là, on pourrait mettre aussi plus de choses. Qu'est-ce qui se passe dans la campagne ici? Il y en a un peu, là. C'est Plessisville agricole ou Fête du patrimoine 2014, il y en a, mais il pourrait en avoir plus. Puis
qu'est-ce qu'il y a, c'est pas mal beau. C'est des très bonnes idées, puis je pense qu'on va avoir l'équipe là, en place pour mettre ça en œuvre dans les prochains. Je sais pas si ça se fait ailleurs, là, mais juste réaliser que ça fait juste 8 mois qu'on est regroupés. On a une convention collective de signer. Ça n'arrête pas, là. Tu sais, les temps en avant ne bougent pas beaucoup, mais les pattes, là, ça n'arrête pas de pédaler. On n'a pas connu je pense que des fois, ceux qui restent dans la ville, ils ne connaissent pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est des choses qu'on a discutées, qu'on voulait mettre en place quand on est arrivé, nous autres, dans l'administration. Mais là, on n'a pas eu le temps de discuter de tout ça en atelier. Juste en passant, la ferme Barry a 800 arbres certifiés bio. La plupart des champs sont tous bio. Ouais. C'est juste comme ça, mais la visite, ce serait le fun. Je suis pas mal sûr que j'embarque là-dedans. Oui, c'est sûr. J'en prends bonne note, on va mettre ça. Hey, Linda, le numéro de téléphone pour appeler pour les super infirmières ici, c'est le numéro du CLSC que c'est ici. Bonne question, je n'ai pas appelé. Si eux, ce qui nous répond, ils ont ouvert, là, puis ils ne savent pas qui on est. Parce que là, je sais en tout cas, je sais pas toi, Pierre, si tu es allé, mais... Quand je t'allais répondre au téléphone, je ne vais pas demander. C'est-tu le numéro 6301 là, du CLSC? Ouais, 6337 ou 6301? Ah, mais c'est parce que quand tu appelles, ils te répondent... Non, même ce que je pense qu'on pouvait aller, en tout cas, c'est parce que là, en ce moment, comme je dis, le service s'ouvrait graduellement. Fait à l'heure, en ce moment, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont rendus. Mais le service, comment c'était fait à Trois-Rivières, c'était qu'on pouvait même aller sur Internet, on pouvait réserver notre plage horaire. Tu pouvais appeler par téléphone, prendre ta plage horaire. Il y avait vraiment une cédule là, qui était faite, puis c'était facile d'accès. Mais là, est-ce qu'en ce moment, vu que la plage horaire n'est pas ouverte au complet, je ne sais pas comment elle fonctionne, mais... Ben, va demander à Chantal. Mais ça doit s'en venir bientôt, j'imagine. Chantal Manigan. C'était graduel, fait que j'imagine qu'on va en savoir plus, mais si je testerai ça. C'est bon, regarde ça. Merci. On va lever la séance. As-tu un proposeur d'autres questions? Proposeur? La garde Grande chum à Sydney. Comment? Proposition je propose la proposition. Si je peux faire ça. 21h23. 21h23. Proposer la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci.